Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Les dons en nature viennent enrichir le fonds du musée de la Résistance et de la Déportation à Grenoble. 2 mois après le lancement de la collecte participative d'objets et de documents des années 1930-1945, déjà plus de 140 dons, témoignages de la Seconde Guerre mondiale, ont été recueillis. Des biens qui permettront non seulement d'enrichir les collections du musée, mais qui pourront aussi être conservés dans des conditions optimales. Et si vous profitez de ce nouveau confinement pour aller fouiller vos greniers de famille, sachez que la collecte continue. Déjà décalée de mai à octobre en 2020, la Sky Race des Mathésins suivra le même chemin en 2021. Initialement prévue du 14 au 16 mai, les épreuves sont repoussées du 22 au 24 octobre. L'Athletic Club Mathésin, qui organise la course pour la 2e année, l'a annoncé après l'interdiction pour des conditions sanitaires. L'épreuve reine de 18,5 km et de 1200 mètres de dénivelé, qui permet aux coureurs de rejoindre le Tabor, partira le dimanche 24 octobre et vous pourrez encore la suivre sur Télé Grenoble comme en 2020. À Mélan, les cours des écoles maternelles et élémentaires Buclos, Grand-Pré, Béalière, Maupertuis et du Haut-Mélan sont ouverts pour 2 semaines pendant ces vacances scolaires. En période de confinement, il s'agit d'agrandir l'espace public tous les jours du lundi au dimanche dans les horaires autorisés par le couvre-feu et dans le respect des gestes barrières. Et finalement, certains semblent plutôt contents de retrouver la cour de récré, même en vacances. Donc on a décidé avec Véronique Claire, qui est adjointe à l'enfance, de faire une expérimentation pendant les 15 jours de vacances scolaires et d'ouvrir donc les cours d'école pour augmenter un petit peu l'espace public pour que les enfants puissent avoir plus de place pour pouvoir jouer. Et donc cette expérimentation, on l'a fait de manière assez simple et libre, on a mis peu de contraintes. Et donc les cours d'école vont être ouvertes tous les jours là, pendant ces 15 jours et toute la journée. Et donc à la fin de ces 15 jours, on fera un bilan pour savoir si ce qu'on va faire. Et notre souhait, c'est de pouvoir le pérenniser à plus long terme et de garder ces cours d'école ouverts toute l'année, donc le week-end, le mercredi et éventuellement en soirée. Les adhérents, ils sont 3000 dans le département, ont voté dimanche et lundi dernier pour renouveler leurs instances. Le cardiologue du CHU devrait avoir fort à faire ces prochaines semaines avec en ligne de mire les élections départementales et régionales qui devraient donc avoir lieu les 20 et 27 juin prochains. Pour les départementales, les Républicains tenteront de conserver l'exécutif avec Jean-Pierre Barbier, tout comme la direction de la région avec Laurent Wauquiez. Yannick Neuder est actuellement vice-président en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur. Après des températures dignes d'un mois de mai il y a quelques semaines, le gel de ces derniers jours met à mal la production de nombreux agriculteurs. Des températures négatives qui ont même par endroits détruit la totalité des récoltes. C'est le cas de celle de Jérôme Jury, arboriculteur dans la vallée du Rhône à Saint-Prin. Là maintenant, c'est la trésorerie directe de l'entreprise qui est mise en difficulté, quoi. C'est-à-dire que comment on va payer nos salariés, parce que malheureusement, les fruits ont gelé sur les arbres, mais il faudra les entretenir toute l'année. Donc on se doit de garder un minimum de personnel. Comment on va les rémunérer, on ne sait pas. Et puis si on veut produire l'année prochaine, eh ben, il faut qu'on apporte des soins au verger dans l'ensemble, pour redémarrer l'année prochaine, quoi. On va être obligé de mettre en place des cultures annuelles, courgettes, tomates cerises pour ne pas les citer, dans le but dans un premier temps de pouvoir garder tout l'effectif qui est déjà en place et pouvoir garder le lien commercial avec les clients qu'on a afin d'essayer de garder le lien malgré cet épisode qui nous met dans une situation assez délicate, quoi. Depuis mercredi 14 avril, le bassin extérieur du stade nautique d'Échirolles est de nouveau ouvert au public. Une ouverture d'abord prévue sur 10 jours pour une phase de test avec 2 créneaux horaires disponibles de 10h à 14h et de 14h30 à 18h30. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'on n'a pas nagé. Donc là aujourd'hui c'est la résurrection. Vraiment on se sent bien, la température de l'eau est parfaite, il y a le soleil, protocole respecté, super organisation, c'est super bien. Chaque personne doit concrètement venir avec son sac de sport, passer par l'intérieur de l'équipement avec un passage au vestiaire, mais doit reprendre l'intégralité de ses affaires,
Il y a tout un parcours qui est mis en place pour éviter que les publics entrants et sortants se croisent. Et il y a une véritable communication auprès des structures associatives pour qu'ils prennent leurs responsabilités quant à l'encadrement des jeunes et éviter le taux de circulation du virus. De la France insoumise au Parti socialiste en passant par Europe Écologie Les Verts ou Génération, la gauche et les écologistes se réunissent pour les élections départementales. Ils présentent le printemps isérois. Parmi les candidats de cette campagne, certains sont eux élus locaux, d'autres n'ont jamais fait de politique. Mais justement, tout l'objectif de cette liste plurielle est de rassembler dans la diversité. Explication. Aujourd'hui, toute la gauche et les écologistes sont rassemblés pour porter un projet alternatif en Isère, un projet tourné vers la transition sociale et écologique pour faire vraiment de l'Isère un territoire en capacité d'amortir les chocs que nous traversons, qu'ils soient sanitaires, on le voit aujourd'hui, mais aussi la crise économique, la crise environnementale que nous traversons. C'est aussi un projet où on souhaite remettre les Isérois, les acteurs du territoire au cœur de la démarche, au-delà même de la campagne électorale, puisqu'il s'agit vraiment de renouer dans un travail de co-construction des politiques publiques avec l'ensemble des acteurs concernés. En matière d'économie circulaire, le site du Cadran à la Tronche remet les pendules à l'heure. En déconstruction en attendant un vaste projet de réaménagement, le lieu se mue en espace de vente chaque vendredi et samedi jusqu'au 17 juillet. Cette valorisation sur le site confiée à une association spécialisée permet notamment d'éviter la chaîne de transport et de traitement des déchets. Le point le plus important, c'est vraiment faire attention et démonter les choses avec précaution. Comme on veut garder les matériaux, il faut travailler plus avec des petits outils électroportatifs, voire tournevis à la main. Et en plus, il y a la complexité de tout ramener entre les bâtiments ici, tout en gardant le maximum des matériaux, mais on y arrive pas mal. Et la majorité de ce qui était dans les bâtiments arrive ici.